J'ai laissé mon lit. J'ai commencé à prier. Seigneur, révèle-moi des choses cachées. Seigneur, Papa Pablo, j'ai vu Papa Pablo en train de récolter l'argent à l'église. Il a dit, papa, donne-moi 50 € pour, s'il vous plaît. Papa papa il a dit non, je suis en train de préparer pour aller faire le travail dans la maison du pasteur. Je me suis réveillé, c'était un songe. J'ai pris ce message, j'ai dit on y va chez pasteur Vita. On est venu voir qu'est-ce qu'on peut faire ici dans cette maison. Bien aimé. Si tu veux faire, tu veux avoir les grandes choses dans ta vie, commence à voir les vies de nos pasteurs ici. On est parti chez pasteur Vita, on a regardé qu'est-ce qu'on peut faire, on est rentré. Là, on va toucher les cœurs de Dieu. Cette message, nous, on va aller chez leurs serviteurs. Les pasteurs, ils ont demandé qu'est-ce que vous voulez. On voulait que nos enfants puissent venir ici. Ils s'est mis à genoux, les pasteurs ils ont prié. Bien aimé, les gars qui parlent même une année, il y a moi ça il y a 2023 la décembre. Ça n'a même pas duré, ma fille est venue. Je vais commencer à les voir dans le ventre. Chaque fin du mois, on ramenait quelque chose chez nos pasteurs. Ça touche et nous, on est en train d'être à Dieu. Quand les serviteurs sont en train de manger, ils parlent directement à Dieu. On va prier pour vous aussi, comme viens ma fille. Que Dieu bénisse cette famille-là abondamment, spirituellement et socialement. Viens au milieu là. Qu'ils puissent réussir, qu'ils soient un témoignage ici en France. Amen. Hein? Amen. On va les bénir abondamment. Ils ont mis béni maintenant en l'air. Donc nous voulons voir qu'ils puissent réussir dans tous les domaines. Votre arrivée soit une bénédiction en France. Vous allez bénéficier de toutes les vies de la France. Amen. Hein? Les titres de séjour, les papiers, les emplois, l'école, tout ça sera toujours positif pour la gloire de Dieu. Prions l'église. Alléluia. Papa, j'ai béni la famille de Pablo et maman Pauline. Au nom de Jésus-Christ, Papa, et Tommy, et les blés, Papa, la mère puissante. Béni Papa Pablo et maman Pauline, Seigneur, les enfants, les garçons, Papa et la fille, qui soient bénis au Père de gloire. Papa, rien ne manque de leur vie. Papa, ils ont fait cela, Papa, qui maintenant à l'épreuve, comme la vie, Seigneur.
Quand il a vu le Seigneur, donne-moi à manger et après tu verras. Qu'il soit béni spirituellement. La paix et la joie, l'amour et l'unité, tout pour t'avoir au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur Sauveur. Que les églises du ciel soient ouvertes pour eux, pour leurs enfants, les petits-enfants et leurs générations. Tout pour la gloire de Jésus-Christ, notre Seigneur Sauveur. Amen. Merci, soyez bienvenus. Alléluia. Bravo Seigneur. On continue toujours, il y a les témoignages de notre sœur Linda. Accueillez le nom de Jésus. Bonjour à tous, peuple de Dieu. Aujourd'hui, je viens témoigner la grandeur de mon Dieu parce que, en fait, ce week-end, j'étais avec Paulina et je suis rentrée chez moi. J'attendais à la garderie Sorangis. Et j'étais sur mon téléphone et on me l'a volé, on me l'a arraché. Et j'avais mal au cœur parce qu'on m'avait déjà volé mon téléphone le mois dernier et c'était un nouveau que je voulais m'acheter. Et je disais au Seigneur, pourquoi tu permets ça en fait c'est toi qui connais mes souffrances, c'est toi qui sais dans quelle situation ça va me mettre qu'on m'arrache encore ce téléphone, que j'en achète encore un autre. Et je ne comprenais pas en fait. Et après, dans mon cœur, je disais, je refuse cette situation. Ça ne va pas se passer comme la dernière fois, cette fois-ci, ça sera différent. Donc, je suis allée à la police, j'ai déposé plainte. Et même la policière qui a pris ma plainte, elle était pessimiste. Elle me disait clairement qu'il y avait peu de chances qu'on retrouve mon téléphone et que c'était fréquent les vols et que personne n'allait rien faire, quoi. Et ensuite, je suis rentrée chez moi et puis j'avais donné le numéro d'une amie à moi pour qu'il puisse la contacter et qu'elle, après, elle puisse me contacter. Parce que j'avais plus de carte SIM, j'étais injoignable en fait. Et ils m'ont contacté, ils m'ont dit dans la même soirée qu'ils avaient attrapé quelqu'un avec mon téléphone. Amen. Et donc je me suis rendue au commissariat et pendant tout le long du chemin, je priais. Je disais, Seigneur, ce téléphone-là, c'est pas moi, c'est toi. Parce que c'est toi qui me renouvelle le souffle de vie chaque matin. C'est toi qui me fortifie, c'est toi qui me permet d'aller au travail. Et c'est toi qui pourvois mes besoins. Donc c'est toi qui me l'as acheté, c'est pas moi finalement. Et quand je suis allée, ils m'ont montré le téléphone, ils me l'avaient bien retrouvé. Amen. Il était dans les buissons. Donc je me dis, c'est pas un hasard, c'est Dieu qui a agi. Amen. Et Dieu, en fait, il a réussi à utiliser une situation que je me demandais pourquoi ça m'arrivait à moi. Et je voyais ça mal, mais Dieu, il a réussi à se glorifier à travers cette situation. Tu vas trouver ton téléphone. Dieu soit loué qu'il a trouvé. Amen. Continuons toujours au témoignage. On va accueillir notre diacre Philippe qui a un témoignage avec le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Un témoignage. Je remercie l'Éternel car la vie chrétienne, ce n'est pas facile. Et je voulais que toi et moi, nous puissions toujours se fortifier en Jésus-Christ. Des fois, nous sommes combattus par nos pensées, par nos membres des familles, à l'église et partout. Mais ce que je voulais dire, Dieu nous aime. Et nous devons aimer ce Dieu-là sans condition. La Bible dit, Dieu nous aime un amour inconditionnel. Nous venons ici, ce n'est pas pour la gloire de quelqu'un, mais c'est pour la gloire de notre Dieu. C'est pour cela, mes frères, restez fidèles à Dieu. Restez fidèles à Dieu, parce que ce que tu fais pour notre Éternel, il te connaît. Il connaît vraiment ta vie dans ce monde. Tu n'es pas venu pour rien. Dieu connaît. Il sait pourquoi il t'a envoyé dans ce monde. C'est pour ça que je voulais dire, restez toujours fidèles. Même les pasteurs, tout le monde, ils sont si combatifs, mais ils restent toujours fidèles. Comme les sujets de notre veillée de mois passé, les jeunes ils ont dit, mieux vaut le commencement que la fin. Apporter le croix de Jésus-Christ, ce n'est pas facile, mais restez fidèles, restez fidèles. Ce que nous faisons ça pour notre Dieu. Il faut témoigner. Ne laisse pas la place pour l'ennemi qui puisse se faire arrière, mais rester fidèle. Je remercie notre Dieu pour ce qu'il fait pour nous. Il nous donne à chaque instant la force pour que nous puissions rester toujours fidèles
dans son chemin. Merci Seigneur. Nous sommes au moment des chansons individuelles. On va accueillir notre sœur Adèle au nom de Jésus. Moi aussi, je vais chanter pour mon Dieu. Amen. J'ai rien à donner à mon Dieu. Sauf que c'est gratuit. Amen. Il y a beaucoup qui sont à l'hôpital, beaucoup qui sont morts. Mais moi, je suis qui? Je suis là. Amen. Je vais chanter une chanson à l'Indala. Kamonyo sonako yembela yeo. Kamonyo sonako kumisa yeo. Kamonyo sonako kadola yeo. Ekawe, mubate nina. Kamonyo sonako mibela yeo. Kamonyo sonako kumisa yeo. Kamonyo sonako kadola yeo. Ekawe, mubate nina. Parce que c'est toi qui m'as créé dans le ventre de ma mère. C'est toi qui m'as fait sortir dans ce monde. Et c'est pour cela que je te loue, je te glorifie. Amen. Accueille encore notre sœur Paulina qui veut chanter pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Et te faire passer à une autre, et il te
considération de te faire comprendre qu'il est fidèle en fait. Voilà pourquoi je vais chanter. Papa, tout à l'heure tu jouais Je t'aime, tu le sais, et je pense que je vais chanter ça. Je te porte dans mon cœur, et mon cœur bouillonne d'amour pour toi. Tu es mon Yahweh. Je t'aime, tu le sais. Je te porte dans mon cœur, et mon cœur bouillonne d'amour pour toi. Tu es mon Yahweh. Je t'aime, tu le sais. Je te porte dans mon cœur, et mon cœur bouillonne d'amour pour toi. Tu es mon Yahweh. Je t'aime, tu le sais. Je t'aime, tu le sais. Je t'aime, tu le sais. Je te porte dans mon cœur, et mon cœur bouillonne d'amour pour toi. Tu es mon Yahweh. Je t'aime, tu le sais. Je t'aime, tu le sais. Je te porte dans mon cœur, et mon cœur bouillonne d'amour pour toi. Tu es mon Yahweh. Alléluia. Il a quitté le ciel pour la terre. L'amour est une personne qui a fait preuve d'amour comme ses blessures d'amour. L'amour est une personne qui a quitté le ciel pour la terre des hommes. L'amour est une personne qui a fait preuve d'amour comme ses blessures d'amour. Je t'aime, tu le sais, Jésus. Je te porte dans mon cœur, mon cœur bouillonne d'amour pour toi. Tu es mon Yahweh. Je t'aime, tu le sais. Je te porte dans mon cœur, et mon cœur bouillonne d'amour pour toi. Tu es mon Yahweh. Merci Seigneur pour cette Il est tout pour nous. Nous devons les glorifier de jour en jour. Faut pas arrêter d'acclamer Dieu. Malgré les hauts départ, continuez à servir Dieu. Continuez à acclamer Dieu. Acclame Dieu. Il est bon pour nous. Il est merveilleux, ce Dieu. Alléluia. Pour terminer, on va accueillir notre sœur Lina au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Pour mon Dieu, il est bon, il est merveilleux. Ça fait un moment, Dieu m'a fait passer dans des épreuves. Pour moi, je l'appelle exercice difficile. Ce que je suis en train de résoudre là dans ma vie, c'est vraiment un exercice difficile pour moi. Parfois, j'arrive plus à prier. Dès que je vais prier, je pleure. Et je me dis, je me pose plusieurs questions, Seigneur, mais Dieu m'a dit, laisse-moi faire. Tout ce que tu as pu réussir dans la vie, c'est grâce à moi. Il n'y a rien de toi. Si tu veux réussir à cet exercice, laisse-moi faire. Et j'ai dit, Seigneur, conduis-moi selon que tu le veux. Comme les prédications qui viennent de passer, j'ai dit, Seigneur, je ne veux plus que mes passions dominent. Conduis-moi tel que tu le veux. Et je bénis le Seigneur parce que ce matin, ça fait un temps, j'arrive plus à prier, je ne fais que pleurer. Mais je sais que Dieu est en train de consoler et de bander le plaies.
Et aujourd'hui, pendant que j'ai prié, j'avais même pas envie de chanter, j'avais rien prévu. Quand on priait, j'ai senti une chanson de joie monter dans mon cœur. Et j'ai senti au dedans de mon cœur, j'ai loué, j'ai sauté. Et je me suis levé pour dire à notre diacre Philippe, écris mon nom, je vais chanter pour la gloire de Dieu. Voilà pourquoi je vais chanter. Ngamo temeto ndine sengo ya lokumu ya masia ye molingo na ngamo Kristo molingani yanga inyoso eza na Yesu ye makasi na ngai mpona tango nyonso ngana tondisa mine sengo ya lokumu ya masia ye molingo na ngai mo Kristo molingani yangai nyonso eza na Yesu ye makasi na ngai mpona tango nyonso nanga poni kolanda oyo azali nzela ya lobiko oyo akengisaka bomoi ya bayebandimi otambe na ye o masiya Yesu nde esengo na ngai ya tango nyonso nandi apesaki elikya na bayebalembi bomoi nandi kati na pasi ayaka na lobiko obele mwana na Nzambe ngabomi na nkengo mpe na lokumu nyonso nyonso ekelami na ye nyonso esimami na ye yoba na Nzambe Yesu akomisi ngai moto na nkengo alati motema na nga Yesu akomi dumbu ya Nzambe nyonso ekelami na ye nyonso esimami na ye yoba na Nzambe Yesu akomisi ngai moto na nkembo alati motema na nga bomoi na ngai ekomi bomoi ya Nzambe nani apesaki elikya na bayebalembi bomoi nani kati na pasi ayaka na lobiko obele mwana na Nzambe Yesu nde mobateli na ntango nyonso nyonso ekelami na ye nyonso esimami na ye liloba na Nzambe Yesu akomisi ngai moto na nkembo alati motema na nga bomoi na ngai ekomi bomoi ya Nzambe Amen. Que Dieu soit loué. L'étape de témoignage, chanson individuelle, s'est bien passée. Nous sommes au moment d'accueillir le choral. On va commencer par notre chorale chorale des enfants, des coutumes. On va l'accueillir au nom de Jésus. Esta
C'est lui qui me fait appétit des dents.
Si vous êtes intéressé à rentrer dans une chorale, des enfants, des papas, des mamans, des jeunes filles, la porte est grandement ouverte. Amen. Nous devons louer Dieu. Commencez déjà ici-bas. Là-bas au ciel, il n'y a pas de prédication. C'est glorifier le roi de vous. Si tu ne connais pas ici et là-bas, tu vas faire quoi? Commence déjà dans les chorales. Amen. Alléluia. Avec cette joie, on va se mettre debout. On va glorifier. On va glorifier notre Dieu. On va donner les offrandes en même temps, à cause du temps. On va glorifier notre Dieu. On va élever le nom de Jésus pour écouter la parole, pour donner les offrandes et les dîmes pour la gloire de notre Seigneur Jésus. Groupe de louanges. Alléluia. Gloire au Seigneur. Nous voulons encore louer notre Dieu.
Et tu peux en même temps venir poser tes offrandes dans le panier. Amen, amen. Est-ce qu'il y a la joie ce matin? Nous voulons louer notre Dieu, amen. Je vais me réjouir dans le Dieu de mon salut. Oh Jésus, mon roi. Je vais me réjouir dans le Dieu de mon salut. Oh Jésus, mon roi. Je vais me réjouir. Je vais me réjouir dans le Dieu de mon salut. Oh Jésus, mon roi. Je vais me réjouir dans le Dieu de mon salut. Oh Jésus, mon roi. Si tu as compris, pousse le cri de joie. Oh, je vais me réjouir dans le Dieu de mon salut. Oh Jésus, mon roi. Je vais me réjouir dans le Dieu de mon salut. Oh Jésus, mon roi. Je vais me réjouir. Je vais me réjouir dans le Dieu de mon salut. Oh Jésus, mon roi. Je vais me réjouir dans le Dieu de mon salut. Oh Jésus, mon roi. Seigneur, il est ensemble. Louez le Seigneur, il est vivant. Ensemble, louez le Seigneur, il est vivant. Ensemble, louez le Seigneur, il est vivant. Ensemble, louez le Seigneur, il est vivant. Jésus. Jésus.
Réjouis-toi. Glorifie Jésus. Il mérite la gloire. Oh. Oh, louez, 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 louez. Louez Jésus, louez. Louez, louez, louez. Louez Jésus, louez. Jésus, Jésus. Il est comment? Jésus, Jésus. Il est comment? Comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Il est mon papa. Il est mon papa. Il est mon berger. Amen. Comme au bon moment, on va accueillir notre serviteur pour nourrir spirituellement. On va l'accueillir au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. Je vais prier à notre... Je demande à notre pasteur vite à des prières pour la parole. On ferme les yeux. Seigneur, nous te bénissons pour ce moment merveilleux. Nous sommes venus près de toi pour écouter la parole. Papa, nous sommes venus, papa, assoiffés pour apprendre, pour que tu puisses nous corriger, nous reprendre comme un père corrige ses enfants. Seigneur, tout ce que tu diras, nous allons dire oui, amen. C'est pour notre bien, c'est pour préparer notre éternité, même notre vie sociale. Papa, nous bénissons la parole. Saint-Esprit, glorifie seulement Jésus-Christ de la bouche de ton serviteur. Que cette parole soit utile pour enseigner, instruire, reprendre, papa, moi en première et toute l'assemblée. Nous bénissons les offrandes, les dîmes et les actions de grâce. Tout soit pour ta gloire. Ouvre l'entendement et l'écoute, afin que la parole prenne place, puisse donner, papa, les fruits dignes de repentance. Jésus soit élevé, glorifié. En toi seul, nous avons mis notre confiance, parce que tu as dit sans moi, vous ne pouvez rien faire. Sois loué, sois béni, au nom de Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Amen. Nous pouvons nous asseoir au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Encore une fois, je suis dans la joie d'être là parmi vous. Et je remercie l'Éternel qui a voulu que je sois là aujourd'hui, qu'on puisse partager la parole avec vous. Je remercie notre pasteur Vita et pasteur Zico qui m'ont donné cette occasion d'être là devant vous aujourd'hui. Amen. Amen. Je ne vais pas prêcher en français. J'aimerais bien que Maman Régine puisse venir pour m'interpréter. S'il vous plaît.
C'est mieux comme ça parce qu'en français, il y a des mots qu'on cherche. Et du coup, ça cause des scandales. Amen. Amen. Il y a ça. Bon. Tout le temps, dans le livre, Évangile à Jean. Nous allons lire dans l'évangile Saint-Jean. Jean 3. Jean 3. 14. Ou bien Jean 3, Jean 3, verset 1. Nous allons commencer au premier verset. Jusqu'à 13. Jusqu'à 13. Je lis la parole au nom du Seigneur. Amen. Jean chapitre 3, versets 1 à 13. Or, il y avait parmi les pharisiens un homme du nom de Nicodème, un chef des Juifs. Il vint de nuit trouver Jésus et lui dit: Maître, nous savons que tu es un enseignant envoyé par Dieu, car personne ne peut faire ces signes miraculeux si Dieu n'est pas avec lui. Jésus lui répondit: en vérité, je te le dis, à moins de naître de nouveau, personne ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit: comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il une seconde fois entrer dans le ventre de sa mère et naître? Jésus répondit: en vérité, je te le dis, à moins de naître d'eau et d'esprit, on ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de parents humains est humain, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit. Mais tu ne sais pas d'où il vient, ni où il va. C'est aussi le cas de toute personne qui est née de l'esprit. Nicodème reprit la parole et lui dit: comment cela peut-il se faire? Jésus lui répondit: tu es l'enseignant d'Israël et tu ne connais pas cela? En vérité, je te le dis, nous disons ce que nous savons et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu. Et vous ne recevez pas notre témoignage. Si vous ne croyez pas quand je vous parle des réalités terrestres, comment croirez-vous si je vous parle des réalités célestes? Personne n'est monté du ciel, sinon celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Amen. Amen. Par contre, verset 16. Non, 3,16. En effet, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Amen. Passage au bis nous soyez bien. Ces passages est connu de tous. Et beaucoup l'aiment aussi. Parce que Dieu nous a tant aimés. Et c'est pour cela qu'il nous a offert son Fils unique. Et c'est lui qui croit en lui, qui ne périsse pas, mais qui ait la vie éternelle. Ces passages est connu de tous. C'est pas quelque chose de nouveau. Bible est 66 livres. La Bible contient 66 livres. Dans 66 livres, dans ces 66 livres, si seulement que c'était que le livre de Jean, donc c'est déjà suffisant pour être historique. Et c'était seulement suffisant pour notre salut. Dans 66 livres, dans ces 66 livres, si nous disons que ce chapitre de Jean, chapitre 3, verset 16. 3, 16. Donc, c'était suffisant pour notre salut. C'était une conversation entre Jésus-Christ et Nicodème. Qui était Nicodème? Nicodème était chef juif. Il était chef dans les Juifs. C'était un maître. C'était un enseignant. Il interprétait la loi. Et il a donné toutes ces explications dans les Anciens Testaments. Il jugeait aussi le peuple juif selon les lois. Et ce n'était pas quelqu'un de négligeable. Pour comprendre ce qui était Nicodème, dans l'Ancien Testament, nous allons les retourner. Là où ça commençait. Quand Dieu a dit à Moïse de faire sortir le peuple d'Israël, il est sorti avec. Dans le désert, en tout cas, c'était une grande charge pour lui. Donc, il y avait une onction que Dieu lui a confiée. Et tout homme venait auprès de Moïse. Même ceux qui étaient blessés
laissé les doigts. Na oyo ba yinde loko na ye. Même ceux qui étaient volés. Bango tu bazali ko yepa ya Moïse. Tous venaient auprès de Moïse. Donc Moïse azali na musala makasi. Et Moïse avait une grande responsabilité. Akola mkala tongo tina pokwa. Du matin au soir. Bon juger ka bana Israël. Juger les peuples d'Israël. Ah nzoto pe lembaka. Et le corps s'est fatigué. Et comment Moïse a lobby? Il y a un jour, Moïse s'est dit, Nzambe, Dieu, tu m'as donné l'onction que tu m'as donnée. C'est très bien. Mais le travail est tellement grand. Je manque même de temps pour ma femme. Même pour mes enfants. J'ai besoin d'aide. Moïse a pleuré. Dieu a dit, il n'y a pas de souci. Et choisi parmi les peuples d'Israël 70 anciens. 70 anciens. Bon témoignage. Et ceux qui ont les bons témoignages. Ils venaient avec eux. Et Moïse l'a fait ainsi. Et à toi attentif, je parle de Nicodème. Moïse l'a fait. Il a ramené les 70 anciens. Dieu a dit à Moïse, et impose le main sur eux. Et tu vas déverser le Saint-Esprit que j'ai mis en toi et tu le mettras aussi. Et Moïse a fait ainsi. Il a imposé le main sur les 70. L'onction qui était à Moïse, cela s'est répandu sur les 70. Pour aider dans l'œuvre qu'il avait confiée. Car l'œuvre était tellement grande. Ils ont commencé à travailler ensemble. Ils ont jugé les peuples d'Israël ensemble. Il y a eu un moment où Moïse est décédé. Et quand Moïse n'était plus là, et il y avait le successeur Josué. Donc, premier moutou a kambaki 70 anciens Moïse. La première personne qui a conduit les 70, c'était Moïse. Et c'était une cour suprême des enfants d'Israël. Sénadrine, c'est ça. C'était la cour suprême des enfants d'Israël. Et le guide, le maître, c'était Moïse. Après Moïse, Josué est besoin. Et après Moïse, c'était Josué qui a succédé. Et Josué a guidé le peuple d'Israël dans la même onction que Moïse avait. Après Josué, et c'était les juges qui ont succédé à ça. Et il y a eu les juges qui ont succédé à Josué. Il y a eu Samson. Jephthé. Et jusqu'à ce que nous sommes arrivés à Samuel. Après Samuel, et après Samuel, il y a eu deux rois. C'était seulement pour guider, pour conduire les peuples. Et le roi aussi ont travaillé. Par exemple, il y a le roi Salomon. Comme le roi Salomon. Il y avait aussi une grande onction. Une grande sagesse. Il y avait deux femmes qui se sont combattues à cause d'un enfant. Il y avait une qui s'est endormie sur son enfant. Et son enfant était mort. Ouais, il a dit non, je vais changer l'enfant. Il a fait l'échange, il a pris l'enfant vivant et il a donné l'enfant. Et cette femme, il a dit que non, c'est pas mon enfant, c'est lui-là. Et c'est ça qui les a ramenés auprès du roi. Et ce roi Salomon avait une grande sagesse. Il a dit, ramenez-moi un couteau. Et je vais les retrancher en double. Afin que chacun puisse prendre une partie de cette enfant. Il y a une autre qui a dit, non, ne fais pas ça. Et je préfère que tu laisses l'enfant. Qu'il soit en vie. Mais laisse-les partir. Quand Salomon a pondu cela, il a eu les discernements. Il a dit non. C'est celle-là qui est l'enfant. Donne l'enfant à cette mère-là. Et roi, ça quittait le roi. Non, la même onction qui était chez Moïse, a quitté chez le roi. Et il y a eu le prophète. Il y a eu tant de prophètes qui ont conduit l'Israël. Nous les connaissons. Élie. Élisée. Ézéchiel. Isaïe.
Isaïe. Ba prophète nous sorti na Malachie. Jusqu'à Malachie. Tant comme na Malachie. Quand nous sommes arrivés en Malachie. Entre Malachie et le Nouveau Testament. Malachie et le Nouveau Testament. Il y a eu des pages blanches. Entre Malachie et le Nouveau Testament. Entre Malachie et le Nouveau Testament. Dieu ne parle plus. Il n'a plus choisi. Il y a eu un grand silence. Et cela n'était pas dire qu'il n'existait plus. Il existe toujours. Qu'est-ce qui s'est passé? Après, il y a eu un homme qui est sorti. Alexandre le Grand. Alexandre le Grand. Il a colonisé le monde. Il a gagné les pays. Et c'était sous son autorité. Mais il n'a pas duré. Il était décédé. Il y a un empire qui est venu de tous les temps. Empire romain. C'était l'empire romain. Dans l'empire romain, quand l'empire romain s'est installé, et nous sommes arrivés dans ces chapitres. 3:16. Jean 3:16. Dans l'empire romain, et quand il y a eu l'empire romain, c'était pendant la naissance de Jésus. Et quand Jésus grandissait, c'était pas l'Israël qui conduisait. C'était l'empire romain qui était au gouvernement dans le royaume. Quand Jésus a commencé son œuvre, toujours empire romain. C'était sous l'empire romain. Mais les Romains, ils ont une politique. Nous, on ne va pas vous juger. Vous serez jugés vous de vous-même. Selon vos lois. Parce que nous ne les connaissons pas. Vous n'avez pas le droit de les condamner. Vous avez le droit de les juger. Mais nous allons condamner. Vous allez chercher ce qui est de vous. Ceux qui vont faire cette œuvre. Et ils ont renouvelé ce système de l'Ancien Testament. Et avoir 70 personnes. Et dans 70 personnes, il y avait une qui les disait. Et dans cette époque, une personne là, c'était qui dans l'époque? C'était Nicodème. Et c'était pas une personne négligeable. Il connaissait les Écritures. Il connaissait la parole. Mais une chose qui l'inquiétait. Il a écouté un message qui était différent de celui qu'il a écouté. Il y avait un homme qui prêchait. Qui disait, ils vous ont dit, l'œil pour l'œil, dent pour dent. Ils vous ont été enseignés œil pour œil, dent pour dent. Et que celui qui te fait du mal, tu le rends aussi le mal. Mais moi, je vous l'ai dit. Aime aussi ton ennemi. Le message a changé. Le message a changé. Dans l'Ancien Testament, c'est toujours Dieu qui l'a dit. Mais dans le Nouveau Testament, il y avait un homme dans l'Israël. Il y a un enseignement qui était changé. C'est lui qui ne t'aime pas. Toi, tu dois l'aimer. On n'a pas touché. On l'a pas arrêté. Et ça mais ça a troublé un peu les pensées de Nicodème. Nicodème s'est résolu, il dit non, je vais chercher. Mais comment je vais les chercher? Si je pars pendant le jour, quand Nicodème sort, il ne sortait pas seul. Et comme le premier ministre peut venir ici, il y aura vraiment les gardes du corps des policiers. Il y aura le cortège qui va suivre pour aller chercher Jésus-Christ. C'était un risque parce que le poste qu'il occupait. Il a résolu, non, je vais partir pendant la nuit. Et pendant la nuit, il s'est rencontré avec Jésus. Il s'est rencontré avec Jésus. Il a dit, Seigneur, nous croyons vraiment que tu es le Fils de Dieu. Parce que ce que tu dis et ce que tu fais. Si tu n'es pas de Dieu, tu ne pourrais pas le faire. Tu fais des grandes choses. Moi et ceux qui sont avec moi. Et nous croyons réellement que ça vient de Dieu. Et quand Nicodème parlait ceci, et
c'est ton Dieu que non, Seigneur Jésus lui dit, oui, c'est vrai, je l'ai reconnu. Et il a dit, c'est dans lui, il pensait que Jésus-Christ allait lui dire que non, je reconnais aussi, toi, tu es le Dieu. Et c'était ses pensées. Jésus a pris une réponse dans la camoya Lobaki. Et Jésus-Christ lui a pas répondu à ce qu'il a dit. Il a dit Nicodème. Si tu ne naîtras pas de nouveau. Si tu ne naîtras pas de nouveau. Tu ne verras pas le royaume des cieux. C'est notre message d'aujourd'hui. Les postes que nous occupons. Tu peux être prophète, apôtre, pasteur, évangéliste, diacre. Et ça là que l'on monte les besoins en colo. Devant Dieu, c'est rien. Dieu a besoin de la nouvelle naissance. Tu peux dire que je prêche. Je prêche magnifique. Je chante extraordinairement. Et dans chaque mois, je donne mes actions de grâce. Je donne mes dîmes. Les offrandes. Mais c'est Dieu a dit, Dieu a dit, c'est Nicodème. Il a dit Nicodème. Si tu ne naîtras pas de nouveau, tu ne verras pas le royaume des cieux. Tu n'entreras jamais dans le royaume des cieux. Nicodème n'a pas compris. Mais comment se fera-t-il? Mais toi tu es maître, docteur. Comment tu comprends pas des choses? Je te parle, c'est débat. Mais tu ne comprends pas. Si qui ne naîtra pas d'eau ni d'esprit, il n'entrera pas dans le royaume des cieux. Il expliquait Nicodème. Il expliquait le baptême d'eau. Quand il parlait avec Nicodème, quand on te parle pour que tu puisses recevoir Jésus, une première étape de recevoir Jésus. Pourquoi ils vont te ramener dans les eaux? Et c'est un symbole pour témoigner ce que tu as fait spirituellement. Tu as reçu Jésus-Christ dans ta vie. Et tu es né de nouveau. Il faut qu'on te ramène dans les eaux. Quand on te ramène dans les eaux, quand tu seras émergé dans l'eau, ça veut dire on t'enterre. Et c'est un miracle qui s'est fait là. Quand on te met dans l'eau, il y a un miracle qui se manifeste et que tu te viens aussi d'esprit. Et quand tu sors de l'esprit, Jésus-Christ est dit. Et là tu te parles du royaume des cieux. Pourquoi tu t'inquiètes? Tu vas dire, mais comment je vais naître encore de nouveau? Un enfant qui est né, un bébé nouveau-né, comment il peut être tu peux pas non plus dire que moi je suis né. Si je suis dans ce monde, c'est ma mère et mon père qui m'ont enfanté. Donc, si je suis là, c'est parce que mes parents, ils ont fait un effort. Et comment tu vas te tracasser pour avoir une nouvelle naissance? Tu n'as rien à faire. La nouvelle naissance, c'est papa et maman. Dans les Saint-Esprit, le Saint-Esprit qui est le Père. Et la mère, c'est la parole. Et c'est deux choses qui se ressemblent. Et c'est là que tu es né de nouveau. Tu n'auras pas d'effort à le faire. Rien à faire. Tous ces efforts, c'est lui. Quand nous sommes là, ils viennent chercher. Félicitations. Félicitations, maman. Félicitations. C'est un beau bébé. Tout ça revient à la mère. Et puis pour la papa. Aussi au père. Jésus dit.
Comme Moïse a télémisé qui nyoka dans le désert. Comme il a fait soulever ces serpents de rien au Et désert. Et c'est la même chose, le fils de l'homme doit être élevé. Qu'est-ce qu'il disait ici? Il est ramené toujours à l'Ancien Testament. Il y a eu une vague dans l'Ancien Testament. Et le peuple d'Israël s'opposait à Moïse. Et Dieu, ça n'a pas plu à Dieu. Il y a eu vraiment des serpents dans les déserts. Et ces serpents commençaient à mordre les gens. Et les gens mouraient. C'était comme le Covid. Et quand tu attrapes le virus de Covid, tu vas plus retourner à la maison. Ah, tu vas dire que non, il est mort. C'est là, c'est réalisé au désert. Et les gens mouraient, pas possible. Et les gens pleuraient. Ils sont venus auprès de Moïse. Moïse prie pour nous. Moïse prie pour nous. Nous terminons comme ça. Et Moïse est parti consulter Dieu. Et il a dit, Seigneur, aie pitié. Il meurt. On va tout finir, on va tout périr. Dieu a dit à Moïse, c'est bon. Je vais te donner le médicament. Il a dit, mais on est beaucoup, on est nombreux. Et tant qu'on puisse se donner à chacun, il y a des gens qui meurent. Dieu a dit, je sais. Moïse a dit, comment ferais-je cela? Tu vas seulement sauver ceux qui te craignent ou comment? Il a dit non. Mais comment tu le feras? Tu vas seulement sauver les pharisiens? Il a dit non. Comment se fera-t-il? Dieu a dit, je donnerai l'occasion à toute personne dans les déserts, celui qui sera mordu par le serpent, et celui qui élèvera ses yeux, et qui va regarder le serpent, il sera sauvé. Dieu a dit, je donnerai l'occasion à toute personne. Je choisirai pas. Mais dites-les, si le serpent est là, regarde-la. Je donnerai l'occasion à toute personne. Et Dieu a dit, Jésus-Christ, il n'est pas venu seulement pour les apôtres. Il n'est pas venu pour les apôtres. C'est pas pour les pasteurs. Le verset qu'on a dit, quiconque croira, quiconque mettra sa foi en lui. Tous, nous tous, comme nous sommes là, le virus de serpent en nous, c'était en nous. C'est pour cela que Dieu a dit, il fallait que j'envoie Jésus pour qu'il puisse mourir pour eux. Et quand il sera élevé, et notre espoir pour que nous soyons sauvés, il sera que dans Jésus-Christ. Pour que le virus se manifeste plus, il faut que nous puissions regarder Jésus-Christ. Il faut que nous puissions regarder Jésus-Christ. Il y a quelque chose de bon que je vois ici. Dieu n'a pas dit que j'aime ce monde. Ah, j'envie ce monde. C'est pour cela que j'envoie mon fils. Et l'envie passe. Et je vais dire au message aux qui ne sont pas encore mariés. Ne sois pas seulement dans les désirs. Il faut que tu l'aimes aussi. Si tu l'envies ou tu le désires. Et la beauté passe. Quand la beauté passe, et tu vas plus les mais si tu l'as aimé, même si la beauté passe, et comme tu l'as aimé, tu ne vas pas l'abandonner. Dieu est dans ces versets. Il n'a pas dit que j'ai désiré ou que j'ai envié les mondes. Il a dit j'ai aimé les mondes.
C'est pour cela qu'il a envoyé, il a donné son fils. Et c'est ce qu'il a dit aussi. Il n'a pas dit parce qu'il nous a tant aimés. C'est pour cela qu'il a vendu son fils. Il n'a pas vendu son fils. Il n'a pas non plus fait l'échange de son fils. Il a donné le sang pour les diables, pour que nous soyons sauvés. Il n'a pas fait de changement. Je dirais ceci. Si Jésus-Christ était mort, si ce n'était pas entré dans les temples son sang, on ne serait pas sauvé. Parce que là au ciel, là où il y a les véritables temples, il attendait ces sangs. Il attendait ces sangs de Jésus. Première fois, dans l'histoire de la Bible, la personne qui est entrée dans les cieux avec le sang, ce qui était palpable, dans les choses de ce monde, là ça rentre pas, mais le sang est entré. C'est pour cela Dieu a dit ceci: je n'ai pas aimé le monde pour vendre mon fils. Je ne l'ai pas vendu. Je ne l'ai pas vendu. Pour vous montrer, pour vous démontrer l'amour, je vous ai donné. Je l'ai donné. Afin que vous soyez sauvés. Alors élevez vos yeux vers lui. Et votre espoir vers lui. On n'a pas non plus un autre sauveur. Oh, il n'y a que Jésus-Christ. Nicodème a dit ceci: comment ferais-je? Si tu lis bien ces passages, quand ils ont fini leur conversation, Nicodème n'a plus donné la réponse. Il est parti. Et c'est comme ça qu'il s'est arrivé. Il y a des choses que nous rencontrons. Quand nous partons évangéliser, et tu distribues les et tu donnes l'invitation, il regarde. Mais c'est quoi ça? Il a dit c'est quoi? Tu lui expliques. Quand tu lui expliques, et il va prendre, il va partir. Et cela s'est fait aussi avec Nicodème. Que cela ne te décourage pas. Quand tu fais l'évangélisation et tu donnes l'invitation et tu parles de ce que tu pouvais parler, il n'a pas répondu, il est parti. Cela s'est fait avec Jésus. Et cela s'est arrêté la conversation. Et Nicodème n'a pas compris cette vérité. Et il est parti. Notre joie est parce que nous avons compris la vérité. Le Saint-Esprit nous a fait comprendre et comment est la nouvelle naissance. Il nous a fait comprendre si nous allons entrer dans le royaume des cieux, ce n'est pas à cause de nos œuvres, ce n'est pas à cause de notre bonté, parce que nous avons regardé le ciel. Alléluia. Amen. Juste l'entraide, si parmi nous, quelqu'un n'a jamais accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, l'occasion est donnée de venir faire la prière de la foi par rapport à la prédication.